suffisant normalement pour engendrer un potentiel d'action. Si vous faites une salve de stimulation très rapprochée dans le temps, une sommation temporelle, vous allez pouvoir créer un potentiel d'action. Le PA se propage sans perte dans l'axone. Cette fois, je stimule en S2 intensité de 3 Na et là j'observe une hyperpolarisation, donc je suis en phase d'une synapse inhibitrice. En S1, je vois que ça s'est un petit peu hyper polarisé, mais c'est très léger. Et là, logique, en A, aucun potentiel d'action, puisque je ne peux pas faire un potentiel d'action si j'hyperpolarise. Pour créer un potentiel d'action, il faut dépolariser. Et là, si je fais une intensité de 9 Na, aucune surprise, j'hyperpolarise à fond. En S1, j'ai perdu un petit peu dans l'hyperpolarisation, mais là, je ne peux pas avoir de potentiel d'action puisqu'on est en face d'une hyperpolarisation. Donc, pour terminer sur la séance d'aujourd'hui qui était un peu dense, lundi, de toute façon, en cours, je reprends un certain nombre de points, si jamais vous avez eu du mal avec tout ça. Ce qu'il faut que vous reteniez vraiment, ça, c'est pas essentiel. Ça, c'était la technique LibMol. Il faudra me dire si vous êtes à l'aise ou pas du tout. Mais voilà, pour moi, l'essentiel de cette activité aujourd'hui, c'était de comprendre qu'une synapse, c'est une extrémité présynaptique, une extrémité postsynaptique, la présence de vésicules dans l'extrémité présynaptique qui nécessairement provient d'un axone. Ces vésicules contiennent des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs qui s'appellent de l'acétylcholine. Une fois qu'un message nerveux arrive le long de cette synapse, les vésicules migrent, libèrent leur contenu dans l'espace intersynaptique, donc l'acétylcholine, qui vient se fixer sur des récepteurs à l'acétylcholine spécifiques de forme complémentaire. Ce récepteur, une fois qu'il a reçu l'acétylcholine, une fois que l'acétylcholine s'est fixée dessus, eh bien, il va laisser passer un flux d'ions Na+, et engendrer un nouveau potentiel d'action. Voilà la propagation du message nerveux chimique au niveau d'une synapse. Une correction du schéma qui était à faire pour le TP est-elle dispo sur le site? Oui. Donc sur le site, je ne sais pas si vous avez moyen d'aller dessus. Quand vous allez sur le site, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais je ne suis pas sûre que ça marche en faisant de cette façon. Ici, quand vous allez sur le site, voilà, vous allez dans menu principal et ici, vous allez trouver en terminale, tac, corps humain et santé, enfin n'importe quoi, thème 3B, neurones et fibres musculaires. Vous l'ouvrez et ça vous donne cette page-là. Et donc, quand vous défilez là, tac, 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 à un moment donné, je vous ai fait un superbe Geniali. Là, c'est le schéma qu'on avait à corriger et il est même animé. Regardez, c'est magnifique. Merci Geniali. Hop. Et donc, vous avez ça. Et en fait, quand vous le regardez, il va s'ouvrir progressivement. J'ai essayé de le faire un peu animé.